Bien le bonjour à vous mes petites coccinelles d'amour. Oh comme c'est mignon. Je suis d'humeur mignonne ce matin. On est parti pour une nouvelle journée et je me sens plutôt en forme. Et ça fait plaisir. Et donc je profite d'être dans cette belle énergie pour faire plein de choses dans la maison. J'ai fait un constat un peu tristounet qui est que je trouve que ma maison c'est un petit peu, pas abîmée, mais que la déco est un peu moins jolie, surtout dans la chambre des enfants. Alors j'ai respecté leurs envies, leurs choix, de mettre leurs meubles tels qu'ils le souhaitaient, etc. Mais particulièrement dans la chambre de James, c'est vraiment fouille. Dites allez, vraiment, ça fait misérable. C'est pas très joli la manière dont il a mis ses meubles. Donc je lui ai demandé si je pouvais essayer une autre manière de mettre ses meubles. Et que s'il n'aimait pas, il pouvait remettre comme il voulait. Mais juste, laisse maman essayer parce que ça va être plus joli. Donc je vais faire ça. Je vais ranger aussi un petit peu dans la chambre de Chacha. Parce qu'en fait, elle a toutes ses pluches qui sont ici. Et je trouve que ça fait un peu désordonné. Donc j'ai été chercher mon beau gros panier qui était dans ma chambre. Et comme ça match aussi avec l'autre. Je l'aimais bien hein, dans ma salle de bain. Il est magnifique. C'est un panier que j'ai ramené du Sénégal, que j'adore. Mais bon voilà, il sera bien ici dans le coin, ça va être sympa. Et comme ça au moins, on met les pluches dedans. Je vais faire son petit lit aussi tout bien rangé. Comme ça quand elle rentrera de l'école, tout sera parfait. En fait avec le temps, c'est marrant hein, parce que c'est peut-être parce que je deviens vieille. Plus j'approche de la quarantaine, plus j'apprécie faire ce genre de choses dans ma maison. Quand j'étais plus jeune, et surtout avec mon trouble de l'attention et compagnie, j'avais un bordel sans nom dans ma maison. Pour celles et ceux qui me suivent depuis mes tout débuts. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire s'il y en a qui se rappellent à quel point c'était le bordel dans ma cave, là où j'avais ma buanderie, j'avais un espèce de trou dans la cave où j'avais foutu ma machine à laver et mon séchoir, c'était horrible, c'était plein d'araignées, c'était l'enfer. Rien à voir avec la buanderie extraordinaire que j'ai aujourd'hui, c'était sous l'escalier de la cave, enfin bref, et il y avait un amas de vêtements, il y avait pour 3 mois de linge, là en bas, c'était horrible. Et aujourd'hui, je pourrais plus laisser 2 culottes traîner, que ça me rendrait dingue. Je suis devenue hyper minutieuse et je suis devenue une énorme maniaque. Alors je sais pas si mon TDA s'est transformé au fil des années. En tout cas, il a évolué, ça c'est sûr. Et il a évolué finalement pour un mieux. Donc on va pas s'en plaindre. Celui-là, je vais le laisser là. Ça... Eh bien, voilà qui est nettement mieux. C'est bien plus joli comme ça, hein. Franchement... Ah, un livre qui est mal rangé. D'où Jésus Seigneur grand Dieu. Et j'ai finalement mis le Teddy juste ici. Je vais d'abord voir si elle est d'accord avec ça. Parce que ça peut potentiellement être effrayant en pleine nuit. Viens jouer avec nous. Je le conçois. Donc, je vais voir comment elle réagit tout à l'heure, si elle est d'accord avec le fait que Teddy soit là. Et je vous dirai quoi tantôt. Allez, maintenant on passe dans la chambre de James. Franchement, allez, vraiment, on est d'accord que c'est fouille-fouille. C'est fouille-fouille. Vous pouvez pas me dire le contraire. Ça ne va pas. Elle était si belle cette chambre, elle était incroyable, j'avais totalement bien aménagé. Et là c'est complètement fouillade. Fouillade, quadruple, quintuple fouillade, je dirais même. Ça se fait un smoothie, ça le laisse traîner dans sa chambre. Triple fouillade. Punaise les amis, j'ai envie de lui tordre le cou. Ça, c'est un coffre rempli de cartes Pokémon. Et je suis en train de les remettre convenablement dans des petites boîtes. Ça me prend un temps de con de les remettre bien droites. Ça va me prendre 1 heure. C'est horrible. Mais ça avance bien, je vous montre pas encore, mais ça avance bien. Et voilà le travail. Ti 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 ti. Oh, c'est tellement mieux. Regardez comme ça respire. Regardez comme c'est bien. Oh, Miard, je suis joie. Je suis bonheur. J'ai commencé à quelle heure? Il était 10h, il est 13h11. Non, il était pas 10h, j'abuse. Non, il était 11h30 quand j'ai commencé. Il est 13h11. Ah oui, j'ai fait ça aussi. J'ai réarrangé un peu ici, et j'ai mis des bandes dessinées, des chouettes livres. Picobello. Et alors là, c'est pas beau ça. C'est un travail de maître. Ça, c'est la tête de quelqu'un qui a travaillé, qui est contente de son travail et qui a faim. Je vais aller manger. Rien de tel finalement que de se rassasier le bide avec un petit stomp aux carottes et un restant de boudin blanc. À tes souhaits. Allez, bon appétit. Miam miam. Toujours là, toujours vivant. Assurément, toujours vainqueur.
Allez, on continue avec la buanderie, hein. Il y a du linge, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. To be okay when the world falls down on me. Je vais aller récupérer Bella à son internat. Je me suis fait quand même un petit peu plus correct. Quand Gunny, comme j'étais là tout à l'heure pour faire du grand nettoyage, c'est son dernier jour d'école, là où elle est. Et puis elle s'en va vers de nouvelles aventures. Donc à mon avis, il va y avoir un petit peu des petites larmes parce qu'elle va quitter toutes ses copines qu'elle s'est fait pendant 1 an. Et 1 an d'internat, c'est quand même pas rien. Ça crée des liens qui sont assez forts. Donc voilà. Et c'est qui est revenu de l'école? C'est qui est revenu de l'école? C'est la petite Mimousse. Petite Mimousse, la petite Mimousse. La petite Mimousse, la petite Mimousse. La petite Mimousse, la petite Mimousse. La petite Mimousse, la petite Mimousse. Ça c'est chouette, hein, de sauter sur les coussins dans la chambre de maman. Ça c'est trop cool. Oh, fais attention, ça fait bouger le lustre. Fais attention, ne jette pas des choses dessus, mon cœur. À toi. Mais moi, je suis trop grande, mon cœur. Des draps. Donc, du coup, Plus que 1 jour. plus qu'1 jour et puis c'est fini, mon tout. Le tout, le touti-tout. Tout, le touti-tout. Donc, la respiration sert à amener l'oxygène, où ça? Dans le O2. Non, Jude. Ah, dans le nez. Dans chaque partie du corps, exactement. Et on rejette un autre gaz, nous. Il est appelé comment, ce gaz qu'on rejette? Du CO2. Exactement. Et ça s'appelle, le CO2, c'est du Dioxyde de carbone. C'est ça, exactement, le tout. Le touti-tout. Le touti-tout. Système digestif. D'abord, de quoi est-ce qu'il est constitué, le système digestif? On commence par quoi? La bouche. Avec les dents. qui servent à quoi? À mâchouiller. À mastiquer les aliments, qui vont passer ensuite où ça? Dans le pharynx. Non, dans l'œsophage. l'œsophage. Pour arriver où ça? Dans l'intestin. Non, d'abord, il y a autre chose, la grosse poche. Quand on dit j'ai mal à L'estomac. l'estomac, puis ensuite on a, L'intestin. oui, le gros intestin. Et ensuite on a un plus petit, très long. L'intestin grêle. C'est ça, exactement. Hey, regarde, maintenant je vais apprendre ça. Je vais apprendre tout mon truc de science horrible. Tiens. Ignoble que tu es. Fais ton truc. Non. Tu fais ton schéma, pendant ce temps-là, moi je vais faire le bibi de Chacha. Et quand je reviens, je corrige ton schéma, d'accord? Au revoir la famille. Allez, plus qu'une soirée d'études pour les examens et c'est fini. James, il avait fini hier. Bella, elle a eu fini aujourd'hui. Apparemment, elle m'a dit que ça s'était bien passé. Et je fonds vite. Voilà qui est mieux. Et Jude, il a fini demain. Il lui reste deux examens, 2 matières différentes demain, je crois. Sciences et traitement de données. Donc voilà, là je vais aller faire le bibi de Chacha. Je vais donner à manger à Evie. Mon bébé cœur d'amour. Mimouk. Titouni. La petite pinouche. Doucement, petit bébé. On enlève les fils de ce petit bébé lundi prochain. Oh mon bébé, tu seras bientôt plus une lampe. Oui mon bébé cœur. Va manger. Viens, allez viens manger. Tu seras bientôt plus un mégaphone humain. Tu seras plus une lampe ni un mégaphone humain. Allez viens, va manger, viens vite. Oui, c'est bien bon ça. Oh oui, c'est bien beau ça, mon cœur. Oh oui, c'est bien beau ça. Allez, je vais faire le bibi. Alors vous allez peut-être me dire, Charlie boit encore du bibi de lait. Oui, elle est toujours sur son lait de croissance. On lui en donne toujours 2 par jour. Parce que c'est du lait de croissance de chèvre, sans huile de palme, c'est bio. Et franchement, je préfère lui donner ça que de commencer à lui filer du lait de vache avec du Nesquik ou des trucs comme ça. Donc voilà, je préfère continuer à lui donner 2 bibis. Et elle mange léger le soir parce qu'elle mange chaud à l'école. Donc voilà.
Par contre, dès qu'elle aura 3 ans, arrêt des tétines, arrêt du bibi, plus de tétines en bouche à partir de 3 ans. C'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir régler tous les problèmes de dentition. Et encore, hein, Bella, elle a eu un appareil dentaire, alors que aussi bien Bella, James et Jude, ils ont tous les 3 arrêté leur tutute à 3 ans. Et biberon même avant. Parce que je n'étais pas aussi, comment dire, intéressée par la nutrition, par l'alimentation. C'est fou hein, à quel point on évolue constamment et à quel point on se remet en question aussi sur la manière dont on nourrit ses enfants. Enfin, je ne nourris pas Charlie comme je nourrissais Bella et James. Très clairement, Bella et James, à partir de 2 ans, 2 ans et demi, ils étaient au biberon de Nesquik matin et soir, quoi. Mais donc ouais, Nesquik avec du lait, pas ouf, quoi. Hein. Déjà, c'est bourré de sucre, ça n'a absolument rien de nutritif. Donc là, c'est pour ça que je continue ça pour Chachouche. Oh, et alors les amis, tant que je suis en cuisine, il faut absolument que je dise merci. Il faut que je dise merci à un couple d'abonnés qui me suivent sur les réseaux, Aline et Olivier, et ils ont créé, les gars, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. Parce qu'on pense toujours, quand quelqu'un a des produits alimentaires, on imagine toujours une énorme boîte derrière. Et en fait, il y a un couple ils ont créé leurs propres produits alimentaires. C'est Aline et Olivier et c'est produit en France, en Provence exactement. Mais c'est vraiment un couple qui a décidé de réintroduire des bons biscuits, du bon granola, plein de bonnes choses pour le quotidien. Ici par exemple c'est des petits biscuits au citron, sans farine de blé, c'est de l'agriculture bio. Ici c'est des petits cookies noisettes châtaigne, 30% de sucre en moins. C'est toutes des recettes artisanales qui sont fabriquées dans leur atelier en Provence. Ouais voilà, donc tout est fabriqué en Provence. Oh, ce micro-ondes aussi, c'est agréable. Mais donc voilà, c'est pas du tout une collaboration. Ils nous ont envoyé un paquet à la maison et je peux vous dire que pour l'instant on se régale. Ils nous ont envoyé plein de choses. Plein de choses à goûter, à découvrir. Tout est incroyablement bon. Nutri-Score B les amis. Nutri-Score B aussi. Franchement, allez checker ce qu'ils font parce que c'est très 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 cool. Ils sont aussi hyper engagés dans tout ce qui est packaging, ils font attention pour l'environnement. Enfin, toutes les valeurs sont trop bien quoi. Pour vous, pour eux, pour la planète, nous avons fondé cette entreprise pour contribuer à une meilleure alimentation en proposant des produits à la fois très sains et très bons au sein d'une entreprise engagée. C'est trop bien! Bravo! Bravo, bravo mes abonnés, vous êtes incroyables! Vous faites des trucs de fou. Donc voilà, j'aime bien vous mettre en avant et ce de bon cœur. Donc bravo pour votre taf. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous avez goûté des petites pépites de chez Aline et Olivier, parce que j'ai plus d'abonnés français que de belges, donc à mon avis il y en a plein qui connaissent, hein, surtout ceux qui sont dans la région de la Provence. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bon. Oh putain, c'est peut-être pas du tout le bon accent, je suis vraiment naze. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Chacha ce soir? Petite tartine avec une petite couche de Philadelphia, des petites framboises et des petits concombres et son bibi de lait de chèvre. Coucou la famille. Appelle-moi Darmiche, le M ou le Mi, dans le trou de balle à balouse. On se retrouve les amis exactement là où on s'est quitté. Nouvelle journée, nouveau biberon. Vous avez eu celui d'hier soir, on fait celui de ce matin. Hier soir j'ai été dormir beaucoup trop tard parce que j'ai terminé la saison de Ginny and Georgia que j'ai adoré, saison 3. Oh my god, c'était incroyable. C'était incroyable. Je vous dis rien parce que je veux surtout pas spoiler celle qu'on pas fini. Mais c'était fou. Je suis déjà extrêmement triste de savoir que je vais devoir attendre je ne sais combien de temps avant d'avoir la saison 4. J'ai été prendre mes petits renseignements en ligne et apparemment, normalement, la série devait se clôturer à la fin de la saison 4. Sauf que, comme ça fonctionne quand même vachement bien, ils sont ouverts à l'éventualité qu'il y aurait possiblement une saison 5. Donc, we will see, we will see. Petite mimousse d'amour. On a déjà bu son petit bibi. Tous les matins, c'est notre petit rituel. On boit le bibi dans le lit pour se réveiller en douceur. On fait des câlins, des doudous, des gratte-gratte dans le dos. Et là, on va s'habiller. Monsieur Ours n'a pas posé problème. Hein. Les derniers examens, puis c'est les vacances. T'es tranquille. La semaine prochaine, vous allez faire plein de chouettes activités à l'école. Vous allez aller au lac de l'Odeur. Ça va être trop cool. Chacha mon cœur, on va y aller aussi, hein, sinon on va être en retard, d'accord mon amour? Oui. Ce matin, je suis en route pour mon projet secret. Je vais bosser toute la matinée jusque 13h et puis ensuite je reviens ici chercher James qui a dormi chez un copain hier. Et puis je refais le trajet en sens inverse pour aller ramener les garçons chez leur papa. Donc ça va être chargé, en trajet surtout.
viens de rentrer à la maison. J'arrive avec plein de bonnes choses à manger. J'ai chopé sur le chemin. Je vais aller déposer ça dans la cuisine. Et alors, j'ai fait une trouvaille incroyable. C'est dingue parce que j'étais dans la voiture là tout à l'heure. Et je me disais, punaise, j'ai trop envie de trouver des super belles tasses pour le prochain cercle de femmes que j'organise, prochaine cérémonie avec cacao sacré. Et j'arrive chez Strater. Et maintenant, ils font leur propre vaisselle. Et ils avaient des petites tasses. Je vais vous les montrer. Magnifiques. 5 € pièce. Les gars, je me suis fait plaisir. Oh mon amour! J'ai été ramener Jude et James, mon cœur. Attention ma chérie. Attention Pilouche. Je dois ramener ça dans la cuisine. Regarde, j'ai plein de choses dans les bras. Bonjour Pilouche. Pilouche. Pilouchka. Bonjour Pilouchka. Coucou Pilouchka. Non. Regarde ce que j'ai. Ah mon Dieu. Tu as acheté un pavlova. Regarde, j'ai pris ton petit bonheur. Oui. Ton petit bonheur, une pavlova. Après, j'avoue que ça aussi, c'est vachement mon petit bonheur. Ouais, mais je pensais que tu devrais même te faire plus plaisir avec une pavlova. Bah, va te faire foutre. Grossier merle. Grossier merle. En plus devant Chacha. T'es pas proche des 40 ans pour rien, toi. Une compote, moi. Une compote maintenant, mon amour? Bah non, pas une compote maintenant. Est-ce qu'on ferait pas le bibi plutôt? Elle a déjà eu son Ah, t'as déjà eu ton bibi? T'as déjà eu ta petite tartine? Pas encore. Ah, est-ce que maman te ferait bien une petite assiette du bonheur? Non. Allez. Parce que c'est de la merde, tous les trucs Saint-Gilles. Dites allez, votre vocabulaire, Gérard. Franchement, grossier mec Allez, que madame, vous êtes. allez, madame la quarantenaire, allez. Oh, dites, et je ne sais pas, avec le repas que vous avez fait hier, hein, depuis ce matin, je fais des paix qui puent, mon ami. Horrible. C'est mon repas d'hier ou c'est tous les trucs de merde que tu prends le matin? Mais non, truc de merde que je prends le matin, mais non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce plat d'hier? Mais oui, mais je ne sais pas. Qui donne la chiasse? Mais ça me donne pas la chiasse. Qui donne la pétante? Ça me donne la pétante, mais une pétante odorante et malodorante surtout. Pourtant, il y a rien. Vilain, de bizarre. vilain quoi. C'était de l'orzo. Ben oui, mais... C'était des boulettes, c'était de l'oignon, de l'ail. Eh ben franchement, si j'en ai un qui revient, je t'invite à le sentir. Allez, c'est bon. Parce que c'est quand même... Allez, fuyez. Allez, vas-y, je suis prête. Un, deux, trois, soleil. Un, deux, trois, soleil. Un, deux, trois, soleil. Un, deux, trois, soleil. Tu dois te retourner. Un, deux, trois, soleil. Un, deux, trois, soleil. Mais après, tu dois te retourner. Un, deux, trois, soleil. Chacha, Un, deux, trois, soleil. chacha. Un, deux, trois, soleil. Tu dois te retourner après. Un, deux, trois, soleil. Les amis, je passe dans une émission sur la RTBF. Mais on habitait à 2 pas. Et ma maman parle de moi là. Juste là. Vous habitez toute la maison? Non, c'était pas toute la maison. C'est là que je suis on née. habitait le premier étage. Enfin, c'est là que j'ai habité quand je suis née quoi. Appartement avec une magnifique terrasse, un superbe jardin. Et pour l'anecdote, on avait Adamo comme voisin. Bah, il habitait juste par là en fait. J'ai essayé de le voir souvent, mais je suis pas arrivée à tout ça. Aujourd'hui les amis, je sais que tout le gratin est invité à l'avant-première des Schtroumpfs avec normalement la présence de Rihanna. Normalement je devais aussi être là-bas, mais j'ai quelque chose de beaucoup plus important à faire aujourd'hui. Donc je n'ai pas accepté l'invitation puisque j'ai le premier spectacle d'école de Chacha. J'ai sa petite fancy fair aujourd'hui. Et je ne raterai ça pour rien au monde. Vous pouvez m'inviter à l'événement le plus grandiose de la Terre. Ma priorité, ce serait la fancy fair de Chacha et son spectacle. Envers et contre tout. Allez, je vais aller manger dans mon petit déj, retrouver Chacha et Simon. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites dans la voiture avec papa? Ferme la voiture. Oh, ok. Tu fais quoi? Tu vas où? Vacances. Ah ok, bon bah alors écoutez, bonnes vacances hein les amis. Au revoir. Au revoir ma chérie, à bientôt. Partir en vacances tous les deux. Oh mais moi je vais d'abord manger mon petit déjeuner. Mais non. Mais si, c'est ce que j'ai faim. Attends. Ah, super. Bye bye. Le lampadaire est toujours là. La petite Bibesse. Bibesse, c'est un nouveau nom ça. Première étape de la journée. Mon petit bouillon de poulet. Je suis en train de goûter le nature, qui est très bon aussi. Là on est sur poulet nature. En fouillant dans mon carton, regardez ce que j'avais.
Code pour ta communauté. Rodista vous offre 15% de remise sur votre commande avec le code GIL15. C'est pas une collaboration rémunérée, je tiens à le préciser, mais il y avait ça dans le colis, donc je vous le file. GIL15, 15%. Si vous avez envie de tester le bouillon de poulet, je rappelle que ça a énormément de vertus extraordinaires pour le corps, dont vous filez un maximum de collagène naturel, et puis surtout tapisser votre intestin pour éviter cette porosité et pour ensuite mieux capter tous les nutriments, etc. Enfin bref, je l'avais déjà expliqué ça dans l'autre vlog, mais comme ça au moins vous avez un petit code promo, voilà. Hey, merci qui? Merci Rodista, voilà. Qu'est-ce qu'on fait chérie? Maman, on va faire un pique-nique. On fait un pique-nique à deux? Un pique-nique-nog. Un pique-nique-nog. Un pique quoi? Voilà. Un pique-nique nog? Un pique-nique-nog. Un pique-nique-gog. Un pique-nique gog. D'accord. Bien, on va s'installer ici. Je voulais vous montrer mon petit outfit de cool mom pour aller au spectacle de la Fancy Fair. Je vais faire comme les meufs sur TikTok, font des petits pas chassés, petits pas. Qu'est-ce que vous avez à sourire comme des glands? Excusez-moi. Oui. Je rêve, vous êtes de nouveau en train de squatter ma pistoche. Elle m'appelle, là, tout à l'heure. Hi. Hi, can I please come? Non, t'as dit hi, how are you? J'ai dit oui, t'as chaud, tu peux venir. Je sais bien qu'elle m'appelait pas pour savoir comment j'allais. Je venais pas pour tes beaux yeux. Mais non, je sais bien. Mais elle m'a ramené un cadeau, elle m'a ramené un très joli sac. Voilà. Oui, grâce à Mich qui a dit qu'il fallait me ramener un cadeau. Un sac de paille. Il était très de Est-ce qu'on dit un paille? Non. Un sac de paille de paille. Un sac de paille de paille. Un sac de paille de paille. Dimanche pistoche, dimanche relax. Amazing. Amazing. Get out of my face. Oh, ok, bye. Eh bien les amis, c'est ici qu'on se quitte pour aujourd'hui. Ce fut quelques jours assez positifs pour moi, donc ça c'est cool. Positif dans le sens où je me sentais assez bien. Je suis au début de mon cycle, donc évidemment c'est déjà de base une période dans laquelle nous, en tant que femmes, on se sent quand même déjà sensiblement mieux. C'est quand même un petit peu le regain d'énergie qui revient. Donc j'espère que ça va perdurer dans le temps, ou en tout cas j'espère que ce sera comme ça au moins pour les 10 prochains jours. Même si clairement il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, hein, très clairement. Des moments où je ressens vraiment que mon système nerveux est à bout et qu'il a du mal à prendre tous les stimuli qui l'entourent et que la moindre petite chose peut devenir pénible à gérer et peut tout de suite sembler être un petit peu de trop. Et là-dessus, je voudrais quand même apporter mon soutien aux autres mamans qui me regardent et qui vivent elles aussi un burn-out féminin. La gestion des enfants, quand on est dans ce type de burn-out, elle n'est pas facile. Des petits tracas du quotidien, des petites brise-bouilles, bagarres du quotidien peuvent prendre tout de suite énormément de place dans votre tête et dans votre système nerveux. Et moi, je ressens pour l'instant que ma patience, elle est quand même vachement mise à rude épreuve avec Charlie. Maintenant, le fait que c'est une petite fille de 2 ans et demi qui est en pleine période de test avec le nom, avec le fait de vouloir vraiment avoir ce rôle de chef du village, on dirait un capitaine à l'armée quoi. Il faut courir derrière, dès que je lui demande un truc, elle me dit non, elle me balance un objet à la tronche, pas dans le sens où elle veut me le jeter sur moi, mais je vais lui dire rends-moi ce que tu as en main, c'est dangereux, elle va le jeter super loin, puis elle va se mettre à courir très vite. Enfin, tous les parents qui me suivent vont très bien comprendre de quoi je parle. Et ça, en fin de journée, je sens vraiment que mon système nerveux, il est complètement accaparé, quoi. Et parfois, je la mets au lit, je continue à faire tous les petits rituels que je fais habituellement. Donc, la petite histoire, les câlins, les gratouilles dans le dos, vraiment tout notre petit moment à nous. Mais quand je sors, parfois, je suis vraiment presque à 2 doigts de fondre en larmes, tellement j'ai l'impression d'avoir été pressée comme un citron et qu'on est vraiment venu chercher dans mes dernières ressources psychologiques, pas dans le sens où je passe pas un bon moment à ce moment-là, hein. J'ai vraiment plein de moments et c'est super culpabilisant en tant que maman, mais j'ai plein de moments où je suis juste là, allez,
il est déjà 21h, j'ai juste envie de me mettre dans mon lit, j'ai juste envie de lire de juste lire 4 pages de mon bouquin. Puis je me dis putain, j'ai encore faire une machine avant d'aller dormir, puis je dois encore faire ça, puis j'ai encore balayé devant la porte les cailloux que je veux remettre dans le truc parce que ça me fait chier que les cailloux aillent sur les clinkers devant la maison. Et donc je fais encore 1 milliard de trucs et finalement je me retrouve à presque 23h, j'ai lu 2 pages de mon livre, je dis bon je vais aller dormir, sinon j'ai encore une fois aller dormir après minuit et je vais être explosée le lendemain matin. Et franchement ça j'ai vraiment pu voir la différence quand je vais dormir après minuit ou quand je vais dormir avant minuit. Si je vais dormir vers 22h30 max 23h, je me sens déjà nettement plus en forme que quand je vais dormir après minuit, même si c'est minuit quart, minuit et demi, c'est déjà beaucoup trop tard en fait pour moi. Donc ça je pense que c'est vraiment intéressant et important que vous puissiez comprendre votre horloge interne. Chaque personne est différente, il y a peut-être des personnes qui vont absolument pas avoir de soucis à aller dormir plus tard parce qu'elles peuvent peut-être se permettre de dormir plus tard aussi, ou simplement parce qu'elles ont un autre besoin de sommeil. Simon me parlait d'études assez récentes qui parlaient justement que chaque personne a un sommeil qui lui est propre et qui est unique, et en fait obliger un type de sommeil ou un nombre d'heures précises de sommeil à quelqu'un, notamment aux enfants, c'est pas bon du tout parce qu'on va avoir des enfants qui ont besoin de moins d'heures de sommeil. Alors on s'entend bien, on va pas mettre son enfant à 1h du matin au lit alors qu'il a école le lendemain, on est bien d'accord là-dessus, mais je parle plutôt que de mettre son enfant à 19h30, si on sent que l'enfant est plus apte à s'endormir à 20h ou 20h30, il faut pas hésiter aussi à regarder un petit peu ce qui correspond aux personnes avec qui vous vivez. Je sais que Bella a un autre sommeil que James, Jude a un autre sommeil aussi, et ils ont chacun leur propre sommeil. Et il y a des choses que j'autorise à James que je n'autorise pas à Jude parce que je sais que sinon il va être fatigué le lendemain. Donc à vous aussi de pouvoir réaliser si votre enfant essaie de tirer sur la corde parce qu'il a simplement envie de rester plus tard éveillé, ou bien si vraiment vous sentez que en fait il a un très bon sommeil s'il reste une demi-heure plus tard ou s'il va dormir une demi-heure plus tôt. Ça c'est vraiment à vous de jauger et de juger en toute intelligence évidemment, mais je trouvais ça intéressant de réaliser qu'on a tous un besoin en sommeil qui est différent. Et moi en l'occurrence je me sens vraiment nettement moins fatiguée quand je vais dormir avant minuit. Donc voilà, j'avais envie de partager cette petite réflexion avec vous en fin de vidéo parce que je vous ai promis de vous partager plus de mes réflexions sur cette problématique que je vis en ce moment et de vous parler un petit peu des étapes, de comment je me sens aussi. Et je pense que d'évoquer quand même son rôle de mère et de ne pas le mettre de côté, ou en tout cas de ne pas faire croire que ça n'est pas un élément qui va être aussi déroutant dans ce burn-out féminin, ce serait pas honnête avec vous de vous dire moi mon rôle de maman il me fatigue pas du tout, je me sens super bien avec ça. Non, tous les problèmes avec l'école, la scolarité de Bella, de James qui n'est pas vraiment loin d'être la plus facile, le fait d'avoir tout ce changement aussi avec Charlie qui est rentrée à l'école, elle est beaucoup plus fatiguée quand elle revient de l'école, donc elle est plus ronchon, elle est plus difficile à gérer aussi après l'école. Tout ça fait que ça amène aussi beaucoup de stress, beaucoup de pression sur les épaules d'une maman, parce que bien évidemment que la seule chose qu'on a envie de faire, c'est bien faire. Moi, en tout cas, je vis constamment avec cette culpabilité de ne jamais en faire assez pour mes enfants. Toujours ce besoin de devoir faire des choses parce que j'ai peur qu'un jour on me dise t'as pas assez bien fait ton rôle de maman, ou tu n'es pas assez, ou tu ne fais pas ceci assez. Et parfois, j'en fais 10 fois trop en fait. Et ce n'est pas non plus leur rendre un service que d'être tout le temps là à trouver des solutions dès qu'il y a une problématique qui n'est pas quelque chose de grave. Mais je fais partie de la catégorie ce qu'on appelle les people pleasers. Ce sont ces personnes qui veulent toujours bien faire et toujours faire plaisir aux autres avant de penser à eux. Et on se retrouve malheureusement dans des situations où notre système nerveux, il a pris ses affaires, il s'est cassé. Parce qu'à force de toujours vouloir tout faire pour les autres, on s'en oublie soi-même, et ça c'est quand même quelque chose que j'avais envie une petite réflexion que je voulais partager avec vous ce soir, qui va peut-être ouvrir des petites clés pour vous et qui va vous faire réfléchir aussi à ce que vous vivez dans le quotidien. Voilà, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très très vite. Alors je vous dis plus, on se retrouve mardi, on se retrouve jeudi, on se retrouve dimanche. Je vous dirai maintenant à chaque fois, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, parce que le rythme de mes vidéos, je l'adapte vraiment à comment est-ce que je me sens. Je ne me force plus à faire les choses, c'est-à-dire que s'il y a des jours où j'ai quasiment pas vlogué parce que je n'en ai pas la force, je n'en ai pas l'envie et j'ai besoin d'autres choses pour me sentir bien dans ma tête et dans mon corps, donc il y a des vlogs qui sautent. Je sais que ça vous rend triste de ne pas avoir vos 3 vlogs par semaine, mais je dois vraiment faire attention à ma santé, et donc s'il n'y a pas un vlog, dites-vous que ok, là c'est simplement que Jill a besoin d'un petit peu se reposer, et on le comprend et c'est ok, et elle reviendra très vite avec une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs je voulais en profiter aussi pour vous remercier pour l'accueil extraordinaire que vous avez fait ma dernière vidéo. Je change de boulot, alors j'ai dû en rassurer quelques-uns qui ont pris cette phrase au pied de la lettre, mais
non, on a ce nouveau concept avec Simon de vous emmener découvrir des métiers insolites et des univers insolites. Ce nouveau petit concept à deux a reçu un accueil vraiment super chaleureux et ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à tourner cet épisode avec Gilles et Simon et donc j'ai hâte d'en faire des nouveaux pour vous parce que j'ai pu voir que ça vous a vraiment plu. Et donc merci vraiment du fond du cœur d'avoir commenté, liké et partagé pour certains aussi la vidéo sur vos réseaux sociaux pour que d'autres puissent la découvrir. Je vous fais des gros bisous, à très vite.